Les habitudes qui conduisent au succès dans le business. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, je vais partager avec vous comment j'agis quotidiennement pour un peu vous mettre le pied à l'étrier pour monter votre business en ligne et que ça cartonne. Parce qu'il y a des habitudes, des choses à faire, des choses à éviter et c'est relativement facile quand vous les connaissez. Par contre, quand vous ne les connaissez pas, c'est dur à détecter. Donc certaines vont vous paraître un peu étranges, un peu bizarres, d'autres vous les avez peut-être entendu parler, mais la question est-ce que vous les mettez en pratique? Première habitude, c'est déjà d'arrêter d'écouter les informations. Les informations, c'est un tueur de réussite parce que vous allez entendre tous les malheurs du monde, ça va abaisser votre niveau d'énergie et vous n'avez plus ensuite la force, la motivation de passer à l'action parce que vous allez vous dire le monde est nul, il est pourri, tout le monde échoue, ça vaut pas le coup d'essayer. Donc ça c'est la première étape, de couper, d'arrêter de regarder les infos à la télé, d'écouter les infos à la radio ou de les regarder sur internet, oubliez le site 20 minutes. Et en cas de grosse crise comme le coronavirus actuellement, vous serez informé. Moi qui coupe toutes les sources d'informations, par exemple, j'ai vu tourner sur Facebook des posts sur ce sujet-là. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, je me suis renseigné et puis j'ai agi en conséquence pour me préparer. Donc les grosses actualités dont vous devez être au courant, soit vos amis, votre famille, ou alors par email, vous serez forcément au courant. Par exemple, qu'est-ce que font beaucoup de marketeurs? Ils intitulent leur mail avec le sujet coronavirus parce que ça produit des gros taux d'ouverture. Je ne vous recommande pas cette stratégie parce que pour moi c'est un peu prendre les gens on va dire pour plus bêtes qu'ils ne sont parce que c'est le moyen un petit peu détourné de faire ouvrir et cliquer les mails et sans réellement donner des infos, c'est juste pour après proposer les produits et je pense pas que les gens apprécient ce type de subterfuge, donc je vous le recommande pas. Après il y en a qui le font, moi je le fais pas. D'autres entrepreneurs millionnaires pour qui ça cartonne très bien n'utilisent pas cette stratégie. Justement pour garder, ce qui est le plus important, c'est toujours de garder cette relation de confiance avec vos abonnés et vos prospects. Deuxième élément très important, c'est de carrément couper la télé. Je vous dis pas de plus regarder de films, bien évidemment, vous pouvez regarder de temps en temps un film sur Netflix ou autre, mais de perdre cette habitude de se dire toujours le soir, à 21h, je me regarde le petit film tranquillou. Non, de réduire, de regarder peut-être qu'une ou deux fois par semaine le petit film, le week-end ou autre, tranquillement, et les autres jours de lire des livres. Pourquoi? Parce que le soir, si vous regardez un film, avant d'aller dormir, votre subconscient va travailler avec les éléments du film et un film, ça ne nous apprend pas grand-chose vu que c'est du loisir. Alors que si vous lisez des livres chaque soir pendant 1 heure à 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, déjà le soir en vous couchant, votre subconscient va implémenter l'information que vous avez lue et au fur et à mesure du temps, vous allez voir, vous allez pouvoir lire beaucoup plus de livres. Là en ce moment, je lis quasiment un livre par semaine. Tout simplement en prenant cette habitude, au lieu de regarder un film chaque soir par habitude, de lire un livre chaque soir par habitude pendant 1 heure ou 2, parfois un peu plus, ça dépend. Et du coup, très vite, les livres s'enchaînent parce qu'en moyenne, ça dépend les livres de Nassim Taleb sont assez longs à lire, il y en a pour plus de 10 heures ou 6 heures, mais d'autres livres qui sont beaucoup plus courts, se lisent en moins d'une semaine, en 2-3 jours. Quand on lit 2 heures par jour, 2-3 jours, on a lu un livre. Il suffit de le mettre en pratique juste après dans son business et boum, comme ça, vous avancez beaucoup plus rapidement. Un autre élément, c'est de toujours avoir cette capacité de test, c'est-à-dire ne présumer de rien. N'essayez pas de deviner ce que pensent vos prospects, n'essayez pas de deviner ce que pense le marché, de deviner ce que pense le client. Testez tout simplement. Le meilleur retour que vous pouvez avoir sur votre idée, c'est de la mettre en vente, c'est-à-dire de créer le texte de vente, la page de vente, les premiers éléments du produit, pas forcément tous les produits, tout le produit complet, mais les premiers modules ou chapitres du produit,
et de le mettre en vente. Si vous voyez que ça mord à l'hameçon, vous faites des ventes, que le taux de conversion est intéressant, vous terminez le produit, vous mettez un gros paquet en publicité ou avec vos partenaires, vous mettez le paquet pour vendre. Et si vous voyez que vous ne faites pas de vente, ou une ou deux, et que vous perdez de l'argent, vous arrêtez tout et vous passez à autre chose. Je sais, il y a beaucoup de gens, ils passent 6 mois à réfléchir à une idée avant de la lancer, et puis après ils se rendent compte qu'en fait l'idée était mauvaise. Non, vous avez une idée, vous la testez tout de suite. C'est la vitesse d'implémentation qui fait la différence dans le business. Et si vous sortez, vous le savez bien, qu'un produit tous les 6 mois, vous aurez que 2 produits par an, sachant que tous les produits ne sont pas des réussites. Il y a peut-être que 2 produits sur 10 qui font un véritable carton en termes de vente. Donc il faudrait sortir au moins 10-20 produits par an pour avoir 3-4 produits best-sellers qui vous rapportent énormément de chiffre d'affaires. Donc, sortez des produits au moins un par mois le plus souvent possible pour avoir une belle gamme de produits, un beau catalogue et pouvoir vous adresser à plusieurs morceaux, segments de votre marché. Parce que, imaginez, si vous n'avez que des produits haut de gamme à plus de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, il y a toute une grande partie de votre marché que vous allez laisser de côté. Du coup, vous allez laisser de l'argent sur la table, vous allez perdre du chiffre d'affaires. Si vous avez un produit dans chaque gamme de votre marché, de prix, vous allez pouvoir ramasser plus d'argent sur la table. Et mieux encore, parce que dans une gamme du marché, dans un segment de votre marché, votre produit n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc si vous avez plusieurs produits dans le même segment du marché, 3 ou 4 produits dans le même segment du marché, vous allez encore ramasser plus d'argent sur la table. Vous voyez, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Donc 3-4 produits par segment de votre marché, à chaque fois comme ça et comme ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires sans forcément aller chercher du trafic supplémentaire, des prospects supplémentaires. Non, avec ce que vous avez déjà. Très important, troisième élément, c'est de faire avec les ressources que vous avez déjà. Moi, je ne recommande pas de faire d'emprunt à la banque pour créer un business sur Internet ou d'emprunter de l'argent pour faire appel à un consultant ou un expert. Faites avec les ressources que vous avez déjà. Si vous n'avez pas les ressources, n'embauchez pas le consultant ou l'expert. Parce qu'il faut savoir que le succès, il y a les compétences d'un côté, d'accord? Il y a les compétences, ça représente peut-être 80% du succès, mais il y a aussi 20% de chance. Ça, je l'ai découvert avec Nassim Taleb. Lui, il ne dit pas 20%, il dit beaucoup plus de pourcentage de chance. Il explique qu'il y a quand même les compétences qui jouent un rôle, il faut avoir les compétences que je partage avec vous, mais il y a également la chance qui joue un rôle non négligeable. Donc, ce n'est pas le consultant qui va vous faire atteindre le pic de chiffre d'affaires de 0 à 10 000 euros par mois comme ça, sans rien faire. Non, c'est vos compétences, beaucoup de travail, intelligemment, et il y a une partie chance. Mais la chance, vous pouvez la provoquer. C'est-à-dire, plus vous testez de choses, plus vous mettez en place de produits, plus vous essayez encore et encore de mieux connaître vos marchés, mieux connaître vos prospects, de créer des produits qui correspondent à une attente existante sur votre marché, bien plus les chances que ça marche augmentent. Du coup, en sortant une dizaine, une vingtaine de produits par an différents sur des segments différents de votre marché, vous augmentez vos facteurs chance et donc vous augmentez votre réussite, c'est-à-dire la chance joue en votre faveur. Donc ça, c'est très très important de bien le comprendre. Il ne faut pas passer trop de temps à réfléchir. Oui, il faut apprendre les bases. Une fois que vous avez les bases, des fondations solides, vous vous reposez toujours dessus et vous allez de l'avant. Et quatrième point que je voudrais partager avec vous, et ce sera le dernier, c'est j'ai encore rencontré... En fait, il y a un entrepreneur qui m'a contacté, c'était l'année dernière. Il voulait du copywriting, que je l'aide à développer son business. Donc, il fait déjà hors Internet 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, ce n'est pas le premier, il y en a plusieurs qui m'ont contacté comme ça. En tout cas, c'est son histoire à lui. Et il voulait faire autant sur Internet. Du coup, il me contacte, donc je lui explique, voilà, il y a une avance sur royalties à effectuer, plus il y a un pourcentage de tes ventes à me reverser tant que tu utilises mes textes de vente. Et du coup, je lui avais expliqué, voilà, je t'ai préparé ton plan d'action. Dès le premier mois où on travaille ensemble, on peut générer 30 000 à 50 000 euros de vente. Pourquoi lui, on pouvait générer 30 000 à 50 000 euros de vente? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas possible parce que lui, il avait déjà de l'expérience. C'est-à-dire,
Si vous ne savez pas nager et que vous allez en pleine mer, vous allez couler comme une pierre. Par contre, si quelqu'un qui a déjà appris à nager dans une piscine et qu'on le jette en pleine mer, il ne va pas couler, il va réussir à s'en sortir tant bien que mal. Et bien là, c'est pareil, lui, il avait déjà une liste de prospects, une grosse liste de prospects de plusieurs milliers de contacts. Il avait eu des retours sur son sondage, donc il y avait un intérêt des prospects pour son produit. Et donc en lançant la vente tout de suite, dès le premier mois, sur sa base de plusieurs milliers de prospects, on pouvait largement atteindre les 50 000, enfin entre 30 000 et 50 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. Et ce qui l'embêtait, c'était de reverser un pourcentage sur son chiffre d'affaires. Donc il a travaillé avec quelqu'un d'autre. Et 6 mois après, il me recontacte, Mathieu, est-ce qu'on peut retravailler ensemble pour faire du copywriting? Et qu'est-ce qu'il m'explique? C'est que pendant 6 mois, il n'avait pas fait de vente. En fait, moi, je lui avais expliqué via un plan d'action très concret qu'il pouvait faire des ventes, mais par contre, il fallait reverser un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et il a travaillé avec quelqu'un d'autre à un tarif fixe, donc sans pourcentage à reverser. Donc, il avait 100% des profits, sauf qu'il n'a pas fait de vente pendant 6 mois. Et sauf que pendant 6 mois, il avait les charges de son entreprise, son équipe à payer. Et bref, il a perdu 6 mois, du temps, de l'argent et de l'énergie. Et rien au final. Donc, le quatrième point, c'est que tout simplement, vaut mieux avoir peut-être 50-70% de 500 000 euros plutôt que 100% de 0 euros. Et ça, je le vois régulièrement. Des entrepreneurs qui ne veulent pas reverser un chiffre d'affaires, qui veulent garder tout le gâteau pour eux, sauf qu'il n'y a pas de gâteau. Ils ne font pas de vente, donc il n'y a pas de gâteau, c'est vide. Il n'y a même pas de miettes. Alors qu'il suffirait, il pourrait avoir 70% d'un gros gâteau, 500 000 euros par exemple. Il suffirait qu'ils versent 30%, mais ils auraient quand même 70% de 500 000 euros, ce qui est quand même sympa. Et je ne sais pas pourquoi, ça percute pas dans leur esprit. Donc, quatrième point, c'est il vaut mieux avoir 70%, enfin un pourcentage d'un gros gâteau, plutôt que tout le gâteau quand il est vide, quand il n'existe pas. Donc 70% plutôt que 100% de quelque chose qui n'existe pas. Très important à comprendre parce que énormément de gens font cette erreur. Donc pour rester cette vidéo très courte et vous permettre de la mettre en pratique, c'est de couper la télé, tout simplement arrêter d'écouter les infos, ce qui est grave, vous serez informé, de lire des livres le soir plutôt que de tout le temps regarder la télé par habitude, de faire plein de tests de sortir de produits et de toujours avoir des partenaires, c'est-à-dire de s'associer avec d'autres personnes, soit par partenariat, soit par affiliation. Oui, vous allez reverser un pourcentage de votre chiffre d'affaires, mais ça va vous permettre de développer vos ventes, votre base de clients, votre base de prospects et sur le long terme, de développer un business rentable. Donc, vaut mieux partager une partie de son chiffre d'affaires plutôt que d'avoir 100% de rien du tout. Passez bien à l'action, justement pour vous aider dans la vente, j'ai préparé pour vous une formation de Joe Vital. Joe Vital, c'est un copywriter excellent de notre temps qui utilise des mots hypnotiques pour séduire et persuader les clients d'acheter vos produits et vos services. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus pour tout recevoir gratuitement. Comment ça se fait? Tout simplement, j'ai acheté les droits d'auteur du livre de Joe Vital, le copywriting hypnotique, l'écriture hypnotique si vous préférez, pour apprendre à séduire et persuader les clients d'acheter chez vous. Et j'ai fait la traduction du livre. Et à partir de la traduction du livre, j'en ai sorti une formation entièrement gratuite que je souhaite partager avec vous pour vous aider en ces temps un petit peu difficiles économiquement pour certaines entreprises, pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, à renouer avec des profits confortables en ayant à votre disposition les concepts de l'écriture hypnotique pour séduire et persuader les clients d'acheter vos produits et vos services. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Comme vous vous doutez, je ne sais pas si vous êtes un peu informé sur le monde de l'édition, mais les droits d'auteur, ça se paye, donc ça coûte de l'argent. Les frais de traduction également, donc il y en a pour plusieurs milliers de dollars, ça c'est en dollars effectivement, de coûts. Et je ne peux pas laisser cette offre éternellement, c'est-à-dire mon équipe ne peut pas travailler gratuitement éternellement. Donc là, il y a cette formation à votre disposition entièrement gratuitement que vous allez recevoir à votre boîte mail. Une formation qui s'étale sur plusieurs semaines. Ce n'est pas seulement un mail comme ça perdu au milieu de la nature. Non, c'est une suite, toute une série d'emails
pour vous mettre le pied à l'étrier, pour vous aider à séduire et persuader les clients d'acheter vos produits et vos services. Donc ça, c'est pendant un temps extrêmement limité. Bien évidemment, après l'expiration de cette offre avec la formation gratuite de Joe Vital, vous pourrez toujours acheter son livre en français. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour recevoir la formation entièrement gratuite sur l'écriture hypnotique à votre boîte mail. Il suffit de renseigner votre prénom, votre email et sur plusieurs semaines, vous allez recevoir cette formation. Passez bien à l'action, je vous souhaite tout le succès que vous méritez, donc réfléchissez et agissez, c'est deux clés pour avoir un business rentable sur Internet. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un autre élément, parce qu'avec les livres de Nassim Taleb que je lis en ce moment, c'est des gros livres, j'apprends énormément de choses sur le business, sur la vie, et je suis sûr que ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup d'être beaucoup plus humble, beaucoup plus dans la gratitude, parce que quand on sait que la chance a une part non négligeable dans sa réussite, eh bien, on relativise les choses et on profite du cadre de vie. Voilà, un business à 6 chiffres par an, ça procure un cadre de vie plutôt sympa, comme ici, avec le soleil et tout. C'est assez agréable et j'ai envie de partager avec vous les perles de sagesse de Nassim Taleb. Ça va vous ouvrir les yeux, peut-être vous provoquer un déclic dans votre esprit pour vous permettre, vous aussi, de profiter de la belle vie grâce à un business qui finance tous vos loisirs et vos rêves. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!